Bonjour, je m'appelle Marc Delbé, je suis chercheur en économie de la santé à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Bienvenue à ce séminaire sur le transfert des connaissances pour le volet économique du projet Atlas. Nous vous présentons aujourd'hui les résultats de l'analyse des coûts de la stratégie de mise en œuvre de l'autodépistage du VIH en Côte d'Ivoire. L'autodépistage du VIH a été introduit en Afrique de l'Ouest avec le projet Atlas, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Le modèle de dispensation que nous vous présentons aujourd'hui est celui conduit par les organisations de la société civile, servant les populations clés en stratégie avancée, à savoir les travailleuses du sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, et les usagers de drogue. L'approche intégrée du projet Atlas se caractérise par une mise en œuvre progressive entre 2018 et 2020. Cette mise en œuvre est coordonnée par l'organisation partenaire internationale SOLTIS et identifie trois phases. Une phase de développement qui vise à identifier les modèles de dispensation pérennes utilisant les programmes existants, conduisant de la sensibilisation des acteurs clés et création de partenariats avec les organisations de la société civile, suivie par une phase de démarrage avec l'adaptation du matériel d'information, l'élaboration des manuels de formation et la formation des agents dispensateurs, et enfin une phase de mise en œuvre précoce avec la dispensation des kits d'autodépistage du VIH. La phase de mise en œuvre est suivie par une phase de transition en 2021 avec un retrait partiel de l'ONG Soltis, puis une mise à échelle nationale en 2022-2023 avec un retrait complet de Soltis. L'objectif de l'étude est donc d'estimer les coûts de la stratégie de mise en œuvre de l'autodépistage du VIH par l'analyse observationnelle des coûts sur la période de mise en œuvre en 2018-2020, suivie par une modélisation des coûts à échelle sur la phase de transition en 2021 et la phase de mise à échelle nationale en 2022-2023. En ce qui concerne la méthode adoptée, celle-ci a deux composantes d'analyse. La première consiste en l'analyse des rapports financiers de Soltis et des rapports des organisations de la société civile, ce que l'on appelle top-down costing, capturant l'ensemble des dépenses. La seconde composante de l'analyse est ce que l'on appelle une approche ascendante ou bottom-up costing, qui consiste en la collecte de données de coûts non capturés dans les rapports financiers et des données programmatiques afin d'allouer les coûts par modèle de dispensation. Ces données sont collectées sur les sites de dispensation ainsi qu'au niveau des sièges des organisations de la société civile. Au niveau des sites de dispensation, nous réalisons aussi une étude des temps et mouvements qui consiste en l'observation des agents dispensateurs pour comprendre quel pourcentage de leur temps est alloué à la dispensation des kits afin d'en estimer les coûts de personnel de terrain. En plus de cette analyse de coûts, nous mettons en place un modèle économique qui consiste à estimer les montants de ces coûts en phase de transition et de mise à échelle nationale, en identifiant certains coûts fixes et certains coûts variants avec la mise à échelle. Les coûts observés pour la Côte d'Ivoire étaient regroupés selon les classifications suivantes. Les coûts des kits d'autodépistage, avec l'achat et les coûts de transport. Au niveau terrain, les coûts de personnel, au niveau des sièges des organisations de la société civile et les agents dispensateurs de terrain. Suivi par les coûts de mise en œuvre qui consistent en la formation des agents dispensateurs ainsi que les activités de sensibilisation conduites par Soltis pour intégrer l'autodépistage dans les activités de dépistage classiques des organisations de la société civile. Finalement, les coûts centraux au niveau de Soltis et de l'équipe de coordination. Ainsi, les coûts par kit dispensés ont été estimés entre 13 et 16 $ selon les groupes cibles, avec les modèles les moins coûteux pour les travailleuses du sexe et les modèles
plus coûteux pour les usagers de drogue. Nous avons identifié 4 principaux facteurs influençant les coûts observés par kit dispensé. Premièrement, il s'agit du contexte de l'étude, qui est une étude pilote, influençant les volumes cibles à dispenser, ainsi que les prix d'achat des kits. Deuxièmement, il s'agit de l'approche intégrée du projet Atlas, nécessitant certains coûts au niveau central par l'organisation partenaire internationale Soltis, avec notamment le rôle de l'équipe de la coordination pour intégrer la stratégie de l'autodépistage dans les stratégies de dépistage classiques des organisations de la société civile. Il s'agit aussi des effets de cette approche intégrée sur la durée des phases préparatives, c'est-à-dire les phases de développement durant environ 11 mois et de démarrage entre 3 et 6 mois selon les pays. Par ailleurs, cette approche intégrée nécessite aussi l'implication des personnels au niveau des sièges des organisations de la société civile et génère elle aussi des coûts. Troisièmement, il s'agit des populations cibles atteintes. En effet, les populations visées par l'autodépistage, les plus importantes en nombre, sont les travailleuses du sexe, suivies par les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, et enfin suivies par les usagers de drogue. Ces populations étant restreintes en nombre, nous avons donc une demande relativement faible. En lien avec la taille des populations cibles est la taille des organisations de la société civile, fonctionnant à petite échelle avec un nombre restreint d'agents. Quatrièmement, certains facteurs environnementaux ont eu un impact sur les volumes dispensés. Des épisodes de violence contre les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ont rendu certains services d'approvisionnement intermittents au Sénégal et au Mali. Les équipes de terrain ont parfois dû faire face à certaines contraintes sécuritaires en Côte d'Ivoire et au Mali. Enfin, la pandémie Covid-19 a elle aussi entraîné un ralentissement et parfois un arrêt des activités de dispensation. Ainsi, le contexte dans lequel notre étude observationnelle a été réalisée a présenté certaines caractéristiques qui ont influencé l'estimation de ces coûts. Certains de ces facteurs sont susceptibles d'évoluer lors de la phase de transition et de mise à échelle de l'autodépistage. L'objectif de notre analyse des coûts à échelle vise à informer l'estimation de ces coûts en phase de transition et de mise à échelle, en prenant en compte certains de ces facteurs pour informer les programmes stratégiques nationaux. Nous vous présentons ici les coûts de l'étude observationnelle par groupe cible et nous les comparons avec les coûts estimés à échelle en phase de transition en 2021 et lors de la mise à échelle nationale en 2022-2023 en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, nous précisons que les volumes des kits à dispenser augmentent depuis la phase observationnelle vers la phase de mise à échelle nationale. Les prix des kits ne changent pas au cours du temps. Finalement, le programme Atlas et Soltis ne sont présents que dans la phase observationnelle et phase de transition en 2021, mais pas dans la mise à échelle en 2022-2023. L'estimation des coûts à échelle reprend les mêmes catégories que lors de la phase observationnelle, c'est-à-dire les coûts des kits d'autodépistage, les coûts de terrain, les coûts de mise en œuvre et les coûts centraux. On estime que la composition des coûts change avec la mise à échelle. En effet, les coûts de la phase de mise en œuvre diminuent en proportion, ainsi que les coûts centraux. Les coûts les plus importants sont donc liés aux activités de terrain, notamment les coûts de personnel au niveau des sièges des organisations de la société civile et des agents dispensateurs sur le terrain. Ainsi, les coûts des kits, qui augmentent en proportion, ce qui est logique puisque le nombre de kits à distribuer est plus important que lors de l'étude observationnelle. En résumé, le coût unitaire par kit dispensé diminue de 13 $ à 8 $ en 2023 pour les travailleuses du sexe, de 15 à 9 $ pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, et de 16 $ à 13 $ pour les usagers de drogue. Pour donner un peu de contexte, nous vous présentons les coûts de l'autodépistage du VIH
estimés sur d'autres études en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'une revue systématique de la littérature qui a été conduite par Ahmed et collègues et qui est en cours de publication. Cette revue nous présente qu'en moyenne, les coûts unitaires par kit d'autodépistage du VIH se situent autour de 13 $. Dans le cadre du projet Atlas, le coût unitaire moyen pondéré sur l'ensemble des groupes cibles et des pays est estimé à 17 $ pendant l'étude observationnelle et à 10 $ lors de la mise à échelle complète. Il y a donc une réduction attendue des coûts de l'autodépistage depuis la phase pilote à la mise à échelle nationale sur l'ensemble des pays. Les principaux facteurs de réduction des coûts correspondent aux économies d'échelle attendues et au retrait de l'organisation partenaire internationale Soltis. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à poser vos éventuelles questions. Merci.